une société, un groupe, un peuple. Pour s'organiser, pour que l'harmonie ici y reste, il faut des règles. Il faut donc des ordres et des lois. Et il faut des contrôleurs. Et voilà, tout ça, c'est très bien. Si toute cette hiérarchie répond à la loi de la vie, à la loi de la création, mais après avoir créé des traditions qui étaient les règles à écouter pour que l'harmonie se fasse, et comme dans ce moment-là dont je parle, il n'existait pas les découvertes, non, ce n'est pas des découvertes, des inventions faites pour ne pas justement devoir écouter la nature, écouter cette loi universelle, éternelle, évidente. Et une fois qu'on a fait des inventions, que la science n'a plus servi à découvrir les lois de la nature, comment ça doit aller pour être dans l'harmonie, pour avoir une écologie qui se recycle tout le temps, pour recycler les données, les lois de la tradition du terroir où on est, eh bien on s'est associé à toutes ces inventions. Je dis bien ces inventions, ce n'est pas des découvertes, puisque ce sont des inventions contre les découvertes qu'on a fait par rapport au fonctionnement de la nature, du cosmos, enfin, de tout l'univers. Donc on n'écoute plus cette loi divine, cette loi globale, on pourrait dire. Ça, c'est plus que global, c'est universel, c'est l'évidence universelle, commune à tous les organismes qui vivent sur Terre et même à tout le monde minéral qui y est. Et on a pu obéir à ces lois parce qu'on a fait des nouvelles lois qui alors sont tout à fait perverses parce qu'elles mettent sur pied des moyens qui permettent d'avoir une vie peut-être facile, mais économiquement rentable, mais vraiment dans la désobéissance de la loi universelle, de la loi de la nature. Donc toutes ces lois créées après la Deuxième Guerre mondiale, quand on a suivi le diabole, puisqu'on a démoli les atomes, qui sont donc les symboles, ben nous tombons dans ce désarroi dans lequel on est aujourd'hui. Et il ne faut pas pardonner, mais il faut quand même comprendre pourquoi une génération, la génération qui suit cette ces nouvelles réglementations, ces nouvelles lois, ces nouveaux décrets, n'ont vu que ça. Donc ils sont dans la globalisation, ils sont dans une ère planétaire, ils ont leurs grands magasins, ils ont pour se raser, pas un blaireau, mais un truc électrique. Le moulin à café n'est plus non plus quelque chose qui est manuel. Donc on enlève le manuel et on arrive alors au digital. Au début du digital, bon, c'était encore un peu en raccord avec des modalités naturelles, mais une fois le digital fait, ben, nous passons toutes les lois de la nature, du contact où on est real time in real place, nous sommes seulement real time, n'importe où on est sur le monde. Donc toutes ces réalités d'aujourd'hui sont fausses par rapport aux règles universelles, aux règles de la paix, aux règles de l'harmonie, aux règles du recyclage et de l'éternité de la planète, puisqu'à ce moment-là, les générations qui vont suivre connaissent encore plus les lois de la nature et les appliquant bien, toujours reliés à leur terroir, parce que c'est le terroir qui est, chaque terroir de la Terre est un membre de tout l'organisme, un membre du corps qui s'appelle Gaïa, et donc si tous vos organes du corps travaillent bien et en association pour le bien-être du corps entier, ben nous avons la paix et la joie d'avoir compris comment faire. Et ça, c'est de l'amour universel, puisque on respecte tout le monde, que ce soit des petits ou des grands, que ce soit. Et c'est sûr qu'on va encore plus faire écouter, être l'exemple pour que les enfants écoutent les lois évidentes de la nature et des rapports sociaux et de rapports comment une meute humaine devrait se respecter et pas avoir de dominant, mais qu'on puisse reconnaître les qualités nécessaires à accomplir sur un endroit. Et alors, nous avons choisi pour ça un gouverneur ou un gouvernant ou un gouvernement, mais tous travaillent pour le bien-être commun et pas pour leur portefeuille, mais pour
le bien-être comme l'évidence universelle. Voilà la leçon du matin aujourd'hui où il fait beaucoup plus clair qu'hier, où nous avons un ciel qui est tout beau et nous attendons bientôt que les feuilles repoussent sur les arbres qui ont fait leur sacrifice d'hiver sans feuilles, mais qui ont donné alors sur terre un compost qui va nourrir tout ce qui pousse. Avant que l'homme est descendu et était visible ici sur terre, que ce mammifère Homo sapiens, dans la possibilité de devenir sapiens, n'était là, eh bien nous avions des animaux sauvages qui vivaient selon un plan bien organisé, un ordre absolu, œil pour œil, dent pour dent, pas moyen de faire une erreur, on ne sait pas rattraper l'erreur. Ça c'est la vérité. Là je vous montre des animaux sauvages, qu'on appelle sauvages, mais savez que sauvage veut simplement dire pas être apprivoisé, parce qu'ils ne sont pas sauvages, ils ne sont pas méchants, ils sont simplement justes et chacun fait son devoir. Comme ça, l'équilibre absolu existe dans la jungle et dans la savane aussi, qui est déjà un morceau de jungle où le ciel est bleu et pas vert comme dans la jungle où il n'y a que des grands arbres. Et voilà déjà un dromadaire qui lui a une selle sur le dos, donc nous voyons que là il est déjà domestiqué. Nous savons aussi que les éléphants aussi sont domestiqués et là le rapport avec l'homme et l'animal est sain puisque les indigènes qui ont apprivoisé l'éléphant travaillent avec lui et ils peuvent mettre un enfant de 30 kg derrière ses oreilles et alors aller déraciner un arbre bien celui qu'il faut. Donc nous voyons que en étant encore sauvages sans savoir lire et écrire, nous avions des humains qui étaient respectueux de l'art de vivre dans la nature, avec la nature, et ils avaient fait une association avec l'humain, avec l'animal sauvage, et l'animal sauvage, donc, s'est domestiqué, s'est apprivoisé, était tout heureux de pouvoir travailler pour cet homme, même quand il n'était pas encore scientifique, il n'était pas encore à l'université, et que simplement, il faisait un mime pour apprivoiser les animaux sauvages, et on voyait que les animaux domestiqués travaillaient alors d'une façon admirable, sans agressivité. Il ne fallait pas un arrachement méchant pour pouvoir les associer. Donc c'était ça qui était beau, c'était l'association de l'homme et de l'animal sans devoir employer des manières de dominance. C'était un accord, donc c'est l'accord. Donc l'accord des lois universelles, des lois biologiques, de la logique biologique, mis à un plus haut niveau, c'est quand l'homme est un chef d'orchestre et qui met tous les instruments ensemble pour faire une harmonie, pour créer une musique harmonieuse. Donc pour rester harmonieux, il ne faut pas de méchanceté. Mais il y a des lois, il y a des réalités. C'est que si vous faites un orchestre et que le violon a hier eu mal au cœur parce que il y a eu un problème dans sa famille et qu'il fait des fausses notes, ben, on ne peut pas le tolérer pour le bien-être commun. Ben, il faut bien soutenir celui qui vit une souffrance, mais il est donc exclu de l'harmonie pour le moment, pendant qu'il récupère. Donc il est confiné en attendant de guérir et de recevoir le soutien de tous ses autres congénères qui sont là. Nous avons donc aussi une évolution. Nous vivons différemment maintenant et nous avons du café qui n'est pas sauvage, qui vient de l'exploitation, donc il n'est plus tout à fait comme quand on l'a découvert et qu'on a compris le symbole du café et la façon traditionnelle qu'il fallait suivre pour en avoir les essences, pour en avoir son but dans la domestication, son but donc de cette joie de vivre, de se reconnaître et cette amertume de devoir se séparer. Donc tout ça est mis dans le symbole du café, mais maintenant, au lieu d'avoir un moulin à café, au lieu d'avoir torréfié soi-même le café vert qui n'a pas encore été torréfié, on commence à le torréfier au moment où on sait qu'on va avoir un moment d'amertume ou un moment de joie de retrouvailles, et à ce moment-là, tout le village va sentir l'arôme de ce café et donc se dira « Ah, qu'est-ce qui se passe chez Jeanne ?» Et alors on vient vite au marché, on va dire « Qu'est-ce qui se passe ?» parce que Jeanne a torréfié son café, donc c'était mis dans l'ultime, tandis que maintenant, tous les jours, le café décaféiné s'il le faut, donc on enlève le cœur de ce café, et alors on peut le prendre parce que sinon on ne le supporte pas, mais bien sûr parce qu'on n'est ni dans l'amertume, on n'est ni dans la joie de retrouvailles, et donc on a alors du café moulu depuis 10 ans qui est emballé dans de l'aluminium, sous pression, et voilà, et on pense qu'on aura
des bons effets, mais justement pas, parce qu'on n'a pas respecté la règle, donc la loi du café, ou la loi de la tisane, ou la loi de comment faire du jambon salé fumé pour avoir en hiver les aliments nécessaires qu'un omnivore peut avoir dans des régions où il fait froid en hiver. Vous voyez, tout est possible, tout a été possible, mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a plus de symboles, il n'y a plus d'associations. Nous avons donc mis les animaux sauvages dans des réserves et ça devient un moyen très intéressant pour faire beaucoup d'argent parce qu'on vient de tous les pays avec un oiseau qui est de fer, de métal, qui dépose tous des gens qui ont la capacité de faire ces voyages et d'aller faire un petit tour juste avant dans ces résidences de fin de vie, parce que c'est la fin de notre activité terrestre, puisqu'ils ne sont plus associés et nous avons même empoisonné la jungle. Et donc la guérison ne sait pas venir, nous sommes dans un Covid, puisque nous allons nous noyer tous ensemble, parce que nous ne tenons pas compte, que nous n'avons pas respecté les lois. Donc laquelle? La loi première, la loi universelle, la loi de la logique du vivant, la loi de la logique de la planète, la loi de la logique de la planète qui déjà a une logique pour pouvoir être l'unique planète qui a été sélectionnée pour que l'homme puisse y naître. L'Homo sapiens, c'est un planétaire, c'est devenu le responsable de la planète Terre. Et alors s'il est responsable et qu'il entretient bien la planète, eh bien l'espace ne sera pas pollué par tous des satellites et par tous des hardware qui sont toxiques et qui rejettent leur toxicité sur les humains qui y sont en bas. Alors donc voilà la complicité, la difficulté. Alors aujourd'hui dans cette situation dramatique dans laquelle on est, où nous avons une pandémie de manque de sagesse, une pandémie d'absurdité, une pandémie d'aberration, mais qui sont maintenant devenues des lois. La loi est le lait doit être stérilisé parce que les colibacilles c'est dangereux. Mais non, le lait ne doit pas être stérilisé, il doit être vivant puisqu'il doit exprimer sa biologie, le symbole du lait qui vient souvent ici c'est de la vache et la vache est tellement heureuse dans un vrai environnement où on a une ferme où tout plein d'animaux sont ensemble, où le taureau existe, il n'y a pas d'insémination artificielle, donc tout est de l'art parce qu'il n'y a pas d'artificiel. Et quand il n'y a pas d'artificiel, ben, c'est magnifique parce que la loi s'exprime d'elle-même. La loi de la santé, de l'harmonie est la preuve d'avoir suivi la loi de la vie, la loi de l'univers, la loi de l'universalité, cette loi qu'il ne faut même pas écrire parce qu'elle doit être inscrite dans notre sang, dans notre tissu, dans notre corps, c'est de le respecter parce qu'il lui, il est aussi naturel, il est créé et il doit s'exprimer. Et pour s'exprimer, il faut que le mental de l'homme, que donc l'attitude de l'homme soit d'admiration de notre planète et de tous les éléments qui y vivent. Alors vient le fait que maintenant nous devons comprendre que la loi de la nature exige aussi la loi de la maladie. Il y a la loi de l'harmonie, alors là c'est sûr, l'orchestre marche bien, tout le monde va bien, les instruments sont bien réglés, tout est artisanal, tout est fait selon l'art. Et bien sûr, quand il y a un problème, eh bien, il y a une maladie, il y a une fausse note parce que celui qui doit faire le violon, ben, il n'a pas bien agencé ses cordes et ça fait du bruit. Donc celui-là, il va être exclu pendant un moment tant qu'il n'a pas réparé. Ça, c'est de l'ordre. Ça, c'est la soi-disant punition. Non, c'est l'envie de ce joueur de violon d'avoir un violon accordé et qui ne va pas perturber l'ensemble. Et pour tous, c'est ça. Quand on a une pomme qui pourrit dans la maison, eh bien on n'a pas géré la maison et donc on aura des mouches et ces mouches ne sont pas méchantes, elles sont simplement un travail codé par la nature qui fait que telle mouche s'occupe des légumes et des fruits ou bien seulement des fruits ou seulement des légumes ou seulement des patates et donc nous avons partout des codes génétiques mis dans tout ce qui vit, dans tout ce qui est présent et donc certains sortent de leur dormance au moment où c'est nécessaire. Donc nous n'avons pas besoin de mouches parce que tout va bien dans la maison, il y a une bonne hygiène, on nettoie bien, on aère bien, on mange bien, on n'a pas trop de toxicité présente et donc il ne faut pas un parasite ou un virus ou une bactérie ou un champignon qui vient vous expliquer qu'il faut changer vos chaussures et sortir de vos bottes qui sont humides et alors le champignon disparaît parce que vous avez pu laisser vos pieds dans ces bottes humides et voilà, je ne sais pas qu'il faut donner un médicament, ils sont simplement évaluer les causes qui ont provoqué le fait que tel champignon est venu vous embêter.
Alors, il y a certaines fois que ce n'est même pas dû à des bottes humides, mais que c'est simplement parce que vous mangez très mal, vous mangez du synthétique, vous mangez du légiféré, donc de tous les trucs toxiques qui sont vendus sur toute la planète, et donc il vous manque la vitamine A, D, N, E, et donc, ou bien vous êtes charmante et belle, et ben, c'est pas la même chose, hein, et alors vous allez vous mettre sous le vent solaire avec du soleil artificiel, et ainsi de suite. Ça consomme beaucoup de vos vitamines grasses, surtout la vitamine D, et donc les champignons viennent dire qu'il y a manque de vitamine D si on est intellectuel et qu'on sait déjà exprimer quelles sont les vitamines. Mais bon, le corps sait ça, il n'a pas besoin qu'on fasse une prise de sang pour savoir s'il y a assez de vitamine D ou assez de calcium. Tout s'y met d'une façon naturelle, si on est naturel, si on a suivi le chef d'orchestre qui est l'énergie vitale universelle, qui est ce qui donne à chaque individu présent un quantum d'énergie qu'il peut gérer lui-même quand c'est un humain, et qui peut empêcher de gérer parmi les animaux et les plantes parce qu'il intervient de façon toxique, artificielle, pestiférante, tout artificiel. La leçon d'aujourd'hui, c'est donc qu'il faut des lois, mais les lois doivent être associées à la première loi ultime, la première qui est celle de la vie, de la biologie, de l'univers, mais surtout ici sur Terre, puisque c'est ici que ça s'exprime la vie, et qu'on n'aura pas de vie si on est dans l'espace. Dans l'espace, il n'y a pas de cohérence vitale, il n'y a pas de cellules qui sont rassemblées. Si votre camisole que vous prenez pour aller faire un voyage sur la Lune, elle se déchire, ben vous êtes décomposé tout de suite, parce qu'ici, tout se compose comme un orchestre, comme un cheval quand il a bien reçu, on a bien composé son aliment, eh bien, ça va bien aller. Mais si on compose aussi ces mouvements, eh bien, dans le dressage, eh bien, nous aurons pu provoquer une grande amplitude de tous ces muscles antérieurs, tandis que si on fait autrement, ben ce sont les muscles derrière qui vont être développés plus fort. Le tout, c'est de retrouver l'harmonie et de savoir qu'il n'y a qu'une ressource, et que c'est celle-là que nous devons absolument retrouver, c'est celle de la création. Alors, toute l'histoire existe, il suffit d'aller voir, et nous savons que depuis quelques siècles, mais surtout depuis le XXe et le XXIe siècle absolu, nous n'avons pas à être fiers, parce que pour les descendants qui viendront, ils pourront que se moquer de tous ces imbéciles qui gèrent et qui dominent, et qui nous ont mis dans ce blocage absolu, où on n'est pas capable de se défaire de toutes nos déficiences, afin que le virus qui est mis en cause et qui n'est pas du tout méchant, mais qui veut éveiller notre problème, tout comme la lampe rouge s'allume dans ma voiture parce qu'il me manque de l'eau pour nettoyer les vitres, ou bien qu'il me manque de l'eau dans mon moteur pour refroidir. Donc il ne faut pas enlever les lampes rouges, il faut maintenant savoir qu'on est dans la lampe rouge, et qu'on va chercher, et c'est pas loin à trouver, tout ce qui est artificiel, tout ce qui est industriel, tout ce qui est scientifique aujourd'hui et qui ne répond pas à la conscience, donc à la compréhension des phénomènes, mais qui suit la science d'invention inconsciente, donc la science de con, puisqu'il n'y a pas de conscience. Alors, éveillons-nous notre conscience et permettons à tous ces petits ici de pouvoir se déployer dans la joie avec des parents, des grands-parents, tout un monde, un peuple humain qui retrouve son adhésion à la création et plus à cette économie qui adémonie toute notre écologie. Je termine en lisant de ce livre de saint Thomas d'Aquin sur les lois. Et c'est donc en 2000 qu'il a été réédité. Donc, c'était dit plus tôt. Et voilà ce que dit cette intelligente personne. Si nos sociétés, à l'aube du XXIe siècle, sont des générations sans repère, n'est-ce pas qu'elles en sont venues à douter du fondement des lois qui les régissent, dans tous les domaines, ne sachant plus quel est, au fond, l'essence de la loi. L'intelligence finit par ne plus distinguer la particularité de ces divers domaines d'application, ni même le sens réel de ses effets. La dichotomie entre la loi, la morale et la vérité devient telle qu'en réalité, nous tendons de plus en plus vers une société où la principale source de l'égalité de la loi, vous entendez, la légalité de la loi du masque tout autant que de devoir se laver les mains avec des saloperies, n'est déjà autre que
la loi du nombre, du chiffre. N'est-ce pas là, face à la définition même d'une tyrannie qui nous guette? N'est-on donc pas là, face à la définition d'une tyrannie qui nous guette? Et tous les décrets qui sont donnés tous les jours ne sont que de la tyrannie. Face à ce danger, il nous a paru urgent et capital de rééditer la magistrale étude de Thomas d'Aquin sur ce qui fonde toute la loi. Mais il ne faut pas avoir l'intelligence de saint Thomas d'Aquin, mais ici, quand vous lisez toutes ces œuvres-là, vous vous rendez compte qu'il ne faut pas être intelligent, il faut simplement être simple et accorder dans une attitude d'amour, d'être créé, d'être vivant et de venir accomplir ici un ouvrage, une œuvre. Alors, on ne fait pas du digital, on fait une œuvre. Donc on est un artisan, que ce soit en faisant le café, que ce soit en travaillant avec ses chiens. Et donc, ces animaux sauvages devenus domestiques veulent mériter d'être avec nous, mais maintenant ils sont prisonniers de nous. Vous voyez bien ça dans toutes les exploitations, mais aussi dans tous les animaux qui sont domestiques, qui sont dans les maisons, les petits animaux comme on les appelle, ou même les chevaux, qui devraient vivre une vie artisanale avec nous. Eh bien, ils sont tellement maltraités, ils sont en exploitation. Là où il y a des chevaux, il n'y a pas de poules, il n'y a rien d'autre. Et voilà, tout est parti du bon sens commun, de l'évidence commune, et que nous devons retrouver. Et ce n'est pas si difficile, mais réparer, trouver le moyen d'y arriver, ça va être difficile. Mais nous pouvons donc être dans une grande espérance, parce que tous les hommes sont prêts à se convertir, pourraient être prêts à se convertir. Que nous soyons au moins aussi justes que dans la jungle.